Bonjour, je suis le professeur Marc Blanquet de l'université Toulouse 1 Capitole. Je dirige dans cette université le centre de recherche en droit européen, international et comparé, de même que le Master 2 de droit européen. Je suis titulaire d'une chaire Jean Monnet. L'Union européenne est assurément une organisation tout à fait particulière et un objet politique quelque peu énigmatique que l'on peine à classer entre les organisations internationales, les unions d'États ou les fédérations partielles ou en voie d'achèvement. Mais l'essentiel peut-être n'est pas là. C'est-à-dire que ce qu'a mis en place le traité de Rome, c'était peut-être surtout, au-delà d'une organisation internationale très originale, un ordre juridique. Et c'est cet ordre juridique qui sera étudié dans l'ensemble de ce cours. Et cet ordre juridique lui-même est tout à fait particulier, tout à fait original. En effet, comme la Cour de justice l'a souligné, c'est un ordre qui est à la fois autonome, ce qui permet de le distinguer de l'ordre juridique international et de l'ordre juridique des États membres, mais il est en même temps intégré dans l'ordre juridique des États membres. C'est là le processus même de l'intégration, et on comprend certainement que de la même façon qu'il est politiquement difficile de faire avancer ensemble 27 États membres qui restent des États souverains, eh bien juridiquement, il est également compliqué, on le devine, de faire fonctionner un ordre juridique qui existe en tant que tel, qui est autonome, mais qui en même temps est intégré dans le système juridique de 27 États. Cela signifie qu'un certain nombre de points que nous aborderons ensemble dans ce cours sont relativement complexes. Je pense par exemple au système de compétences. Les traités sont particulièrement laconiques sur la répartition des compétences, et c'est la Cour de justice qui a dû, avec pragmatisme, mais avec volontarisme aussi, construire un véritable système des compétences, quelque peu enchevêtré, il faut l'admettre. C'est un des objectifs du traité de Lisbonne que de tenter de clarifier cette situation. Je pense aussi, en tant que point compliqué, à l'étude de la portée du droit communautaire vis-à-vis de l'ordre juridique des États membres. Que l'on songe qu'un point aussi essentiel que la primauté, c'est-à-dire en cas de conflit entre le droit communautaire et le droit d'un État membre, lequel des deux l'emporte devant le juge national? Eh bien, ce point n'est toujours pas réglé par les traités. Et là encore, c'est la Cour de justice qui a dû construire la doctrine de la primauté du droit communautaire. Ces deux exemples donnent une illustration d'un caractère important de l'ensemble du cours, l'importance de la jurisprudence. Les caractéristiques de l'ordre juridique communautaire ont été davantage dégagées, précisées par le raisonnement du juge communautaire que par la volonté des politiques exprimée dans la rédaction des traités.